What's in that box? What's hiding in here? Pictures from Bedford taken half a blue moon ago. My, we were young then, all mixtapes and alco pops, bum bags, shell suits and meatloaf CDs. Did I really dress like that and dance to that tune? Then stumble home drunk by the light of the moon? I guess times they change and the change times they guess. Nonsense, it still has a welcoming ring. My Weezer CDs, well, they hardly get played. My obsession with Arnie DeFranco has ended. You might ask, is anything certain these days? I would probably tell you that I love Leonard Cohen. Let's take a trip down Somerset Island, across the mainland to Hudson Bay. We'll take a boat across the water, down to Montreal. Taking our time, we'll cross the border and be in New York by Christmas Day. Le 15 août 2011, on a pris l'avion, un Beaver, un vrai avion brousse. Un avion qui nous a amenés sur Smoothwater Lake. Un vol d'une trentaine de minutes dans un avion construit dans les années 50 qui nous a menés sur un lac qui est en fait la source de la rivière Montréal. Une rivière qui fait près de 250 km pour aboutir dans la rivière des Outaouais. Let's take a boat from Norway and sail north across the Bering Sea. We'll spend some time in Andover and take a train across Russia. I would gather sweat and dust. That is what I must do to get away. I wouldn't care of others' views. Let's wear out all our shoes in vain. Chaque jour, on chargeait notre canot, puis on partait, tranquillement, pour avironner entre 4 et 8 heures par jour. Parfois partant en guéri, parfois avec des ciels un peu menaçants. L'eau pouvait être calme, on pouvait avoir le vent dans le dos. Parfois il faisait extrêmement beau. Puis à certains moments, évidemment, on était un peu fatigué. Mais chaque jour, on profitait au maximum des paysages qu'on pouvait avoir. Puis quand il faisait trop chaud, on pouvait facilement se rafraîchir. Avant le départ, ça a été toute une organisation de planifier la nourriture. On a opté pour des repas déshydratés qu'on a fait nous-mêmes à l'aide d'un déshydrateur à la maison. Donc tout ce qu'il fallait faire, c'était rajouter un peu d'eau dans des fruits ou des légumes déshydratés
Puis ensuite, on pouvait ajouter ça à différentes recettes, par exemple des pâtes. Et puis, ça nous donnait des repas délicieux, faciles à cuire, très rapides. Quand on avait la chance, on pouvait aussi manger des fruits qu'on trouvait sur le terrain, soit des bleuets ou des framboises. Mais évidemment, ce qui était le plus dur, c'était d'en garder suffisamment pour les repas. De pas toutes les manger tout de suite parce que c'était délicieux. Donc un petit repas de crêpes, un petit sachet de farine avec quelques autres ingrédients. On rajoute un petit peu d'eau pour faire le mélange à crêpes. On rajoute quelques bleuets, puis ça donne des délicieuses crêpes aux bleuets. Ou encore du chili déshydraté. On rajoute un peu d'eau, on attend que ça absorbe, puis on met ça sur des craquelins. Je faisais aussi de la bannique. Encore une fois, c'est un mélange auquel on ajoute seulement de l'eau. On le mélange un peu, on le fait cuire dans un four de camping. Puis ça nous donne un bon pain moelleux, frais du jour. Puis quand on avait un petit peu de temps devant nous, ben on pouvait pêcher. Donc ici, j'ai attrapé un petit doré. On a aussi mangé de l'achigan. Now we reflect on the things that we've been, and I dot the I's and hope you will cross all the T's. Sharing our stories and daring to dream, if fortune favors the fire that burns inside. Somehow. Une constante dans le voyage, ça a été les portages. Donc à plusieurs reprises, il fallait portager pour soit contourner des barrages ou tout simplement des ruisseaux qu'on ne pouvait pas franchir dans le canot. Pour surmonter des petites montagnes puis remettre à l'eau un peu plus loin. Donc, dans certains cas, c'était des beaux petits chemins de campagne, puis dans plusieurs cas, c'était des petits chemins, des petits sentiers assez peu fréquentés dans lesquels il fallait passer le canot. Parfois à travers les branches cassées, à travers des arbres tombés, pour remettre à l'eau à l'autre extrémité du portage. Somehow, if there's no finish line, what's with the speed? The Joker, he took all the firstborns and taught them to ski. Il y a certains barrages de TransAlta et de Ontario Power qui nous ont donné un peu de fil à retordre. À un certain moment donné, il a fallu faire entre 100 et 200 mètres à travers le bois avec aucun sentier devant nous. Ça a été un peu difficile, mais heureusement, on n'a pas eu trop long à faire. Juste après avoir passé le barrage de Ragged Chute, on a pu voir ce qui reste d'une station d'air comprimé qui servait à alimenter les mines des environs en air comprimé. Ça utilisait tout un réseau de tuyauterie qui avait été installé dans les environs, et puis ça alimentait toutes les mines de cobalt. Puis le dernier obstacle de taille a été Lower Notch. C'est le barrage qui met fin à la rivière Montréal. C'est un barrage immense avec une digue de retenue de pratiquement 1 km. Puis tout ce qui reste au bout de Lower Notch, c'est un tout petit peu d'eau qui coule. Puis le barrage, lui, est très grand, très imposant à côté. Puis on a été chanceux, on a eu droit à un beau phénomène de halo autour du soleil. Donc je vais vous montrer comment faire une voile pour un canot. C'est assez simple, on trouve un bout de bois qui est pas trop gros puis qui mesure environ 2 mètres de long. Donc j'utilise une petite scie pliante. C'est pratique, c'est tout petit, ça coupe très bien puis ça pèse pratiquement rien.
Donc la première étape, c'est de couper tous les petits nœuds sur la branche pour éviter que la voile se déchire en frottant sur les nœuds. Donc c'est une étape assez importante qu'il ne faut pas vraiment négliger, sinon on risque d'endommager la toile. Puis à la fin de cette étape-là, ils vont être parfaitement lisses. La deuxième étape, dans mon cas, pour aider à attacher la voile, je fais des encoches à l'extrémité des tiges. Donc une encoche d'environ 1,5 pouce de profond. Donc je vais passer un fil à l'extrémité de la voile, attaché à la voile, et je vais l'attacher à ces tiges-là. Donc avec des encoches comme ça, c'est très facile de l'attacher. Et puis enfin, la dernière étape, c'est d'ouvrir la voile dans le canot, puis d'attendre qu'il vente. À la fin de chaque journée, on installait notre campement. On montait la tente, on se trouvait un endroit pour cuisiner, on essayait de trouver un petit peu de temps pour relaxer un peu. Tous les soirs, sauf un soir où on ne trouvait pas d'endroit pour camper. On a vu un grand terrain où il y avait quelques maisonnettes, puis on s'est arrêté pour demander si on pouvait monter notre tente sur le terrain. Puis un monsieur qui nous a dit qu'il n'était pas question qu'on monte notre tente, donc il nous a offert de passer la nuit dans une maisonnette. On a retrouvé dans cette maisonnette-là toutes sortes de commodités qu'on avait pratiquement oubliées après 2 semaines en canot. De l'eau courante, du propane, une table, des chaises et surtout un lit. C'était très généreux de sa part. Une des raisons pour lesquelles on aime ce type de voyage, c'est évidemment les animaux qu'on peut voir dans la forêt. Au cours du voyage, on a vu plusieurs animaux. On a eu la chance de voir un très très grand nombre de huards. C'était probablement l'animal qu'on a vu le plus souvent, qui se présentait souvent devant notre campement. Finalement, c'était l'animal qu'on a entendu le plus souvent. On a vu aussi des canards. On a vu des canards colverts qui sont assez fréquents un peu partout au Québec et en Ontario. On a aussi vu des canards à tête rouge. Un lièvre avec ses grandes pattes qui bondissaient puis qui se sauvait rapidement quand il nous a vus. Puis un porc-épic qui a traversé la rivière juste devant nous. Moi, je savais même pas qu'un porc-épic ça nageait. Il avait l'air tout essoufflé quand il a fini de traverser. Puis un grand héron. My, we were young then, all mixtapes and alco pops, bum bags, shell suits and meatloaf CDs. Did I really dress like that and dance to that tune, then stumble home drunk by the light of the moon? I guess times they change and the change times they guess. On a vu des loutres aussi. Habituellement en groupe de 3 ou 4. La jeune portée de l'année, qui avait l'air de jouer tout le temps, ou peut-être qu'il est en train de chasser, de pêcher. Puis on a vu un pécan qui venait d'attraper une couleuvre. C'est une sorte de martre. Il a laissé sa couleuvre derrière lui parce qu'il y avait un faucon pèlerin qui tournait autour. Donc il est allé se cacher. Il a attendu un peu que le faucon passe. Puis une fois que le faucon est disparu, il est retourné sur ses pas, il est allé chercher sa couleuvre, puis ensuite il est monté dans le bois, probablement pour aller manger la couleuvre.
My Weezer CDs, well, they hardly get played. My obsession with Jeff Buckley has all but ended. Puis des castors. Il y a des maisons de castors un peu partout le long de la rivière. Ce castor-ci était curieux. Le matin, pendant qu'on déjeunait, il est venu faire son petit tour, puis il passait devant le campement, puis il retournait vers sa maison, puis il repassait encore devant le campement, puis on voyait clairement qu'il nous sentait, puis il essayait de nous observer. Il se demandait c'était qui les deux qui s'étaient installés à côté de sa maison pendant la nuit. Castor qui a pratiquement disparu dans les années 1800 à cause de la traite des fourrures, il est revenu en force. Heureusement. Étendu là comme par hasard, les courants d'air n'y sont pour rien. En fait, je crois m'apercevoir qu'elle ne serait faite que de bien. Étendu là comme par hasard, et moi assis une fois encore, posant mes mains par mon regard sur la